Bien voilà, bonjour à tous, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Et c'est vrai, j'ai pas entendu tout ce qu'Agathe a dit, mais je suis arrivé à la fin, je me suis dit, ah, j'ai bien fait de l'enregistrer. Parce que ça vient vraiment du cœur de Dieu. Dieu a un amour sans limite, sans frontières. Et il nous appelle aussi à aimer notre prochain. Il n'est pas dit, c'est notre prochain, c'est chacun, chacun. Parce que Dieu les aime et on doit aussi les aimer. Amen. Mais de toute façon, si l'amour de Dieu coule en nous, il n'y a pas de problème. Ça va couler pour eux. Amen. Amen. Et c'est vrai que je préparais ce message et je suis ravi de savoir que Agathe a pu confirmer ce que j'allais dire dans une certaine partie du message, confirmer que, et par les chants. Donc c'est vraiment une grâce et je rends grâce vraiment au Saint-Esprit de ce qu'il œuvre en chacun d'entre nous. Et c'est vrai, j'ai mis un titre provisoire qui nous parle justement, un grand merci comme d'habitude, qui nous parle justement, on parlait de, ça fait 2 semaines maintenant qu'on parle du domaine de la pensée. Et c'est vrai qu'ici j'ai mis un titre, mais ça va être vraiment, parce que c'est tellement vaste, j'ai pris qu'une seule catégorie. Parce que c'est vrai qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, on va éplucher un seul sujet. Donc j'ai mis reconnaître la voix de Dieu et discerner sa pensée. Parce que c'est vrai qu'on parlait de l'ennemi, je pense qu'on s'est attardé pour savoir justement comment l'ennemi œuvrait, et c'est important de le savoir. Mais c'est aussi important de savoir comment Dieu œuvre à travers nous par son Saint-Esprit. Ah, je me suis spoilé, parce que j'aime bien recommencer à chaque fois depuis le début. J'aime bien apporter, que ce soit vraiment pour ceux qui peuvent venir et qui sont, je dirais, entre guillemets, nouveaux dans l'Église, ou ceux qui nous regardent, ou même pour nous, ça nous fait tellement de bien de revenir à chaque fois aux bases, de savoir pourquoi on se lève, comme je le disais tout à l'heure lors de la Sainte Seine, parce qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. Et je suis tellement heureux de pouvoir à chaque fois parler de ce qu'il a fait à la croix. C'est tellement important. C'est le tournant de l'humanité. Amen. Et comme je le disais, c'est vrai que depuis 2 semaines, on parle du domaine de la pensée. Et nous allons, je dirais, pour sans faire de jeu de mots, nous allons continuer sur cette voie-là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis voix VOIX. Donc, non, c'est VOIE. Car ce terrain, justement, le terrain de la pensée, est tellement important. Agathe nous a introduit tout à l'heure. Et il est tellement important de savoir qui cultive ce terrain. Amen. Ce sera déterminant justement, comme je le disais, comme Agathe le disait, pour les décisions, pour les choix que nous ferons et que nous faisons déjà actuellement. Amen. Et c'est drôle parce que dans décision, je regardais un petit peu, il y a le mot décisif. Et on parlera, j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, on parlera d'un instant crucial où tout se joue. On parlera d'un tournant qui aboutira à une conclusion. Et il est vrai que le Seigneur nous dit dans sa parole, et je vais reprendre avec vous ce que nous avons déjà dit en réunion de prière, dans la Bible Semeur, Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, pour chacun d'entre nous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Mais Dieu dit autre chose derrière. Dans Jérémie 29, 12, 13. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. De tout votre cœur, de tout notre cœur. Et Dieu parle ici de je parlais de tournant justement. Dieu nous parle ici de se tourner vers lui. Il nous parle d'un changement de position. Un changement quant à nos décisions, nos choix, grâce à des pensées renouvelées. Et nous avons vu le verset qui nous dit de ne pas se laisser modeler par le monde, mais de se laisser modeler par le Saint-Esprit, afin qu'il renouvelle notre pensée. Et on a tellement besoin de ce renouvellement de la pensée, surtout dans ce temps-ci. Amen. Pour cette génération, pour les nouveaux qui viennent dans nos contrées, je dirais. Amen. Et à ce moment-là, ces projets pour nous, conçus en notre faveur, j'aime bien ça. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais j'aime bien. Conçus en notre faveur, se réalisent à ce moment-là. Appuyons-nous de tout notre cœur sur lui et notre avenir sera tout tracé. Forcément, j'introduis dans la Louis II le psaume 84, 6 qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Vous avez déjà certainement vu un champ labouré. D'ailleurs, moi, j'habite à la campagne, donc pour ceux qui habitent à la campagne,
Vous voyez de quoi je parle, même les autres, je pense que vous avez déjà dit ça, mais vous avez déjà vu certainement. Et le tracteur, il laisse des profonds sillons. Et nous pouvons y marcher sans difficulté et suivre un tracé, suivre un trajet. Avant la création de ce monde, Dieu avait déjà tracé un chemin dans notre cœur. Dans notre vie, ce chemin est étroit car il nous demande foi et obéissance. Et Agathe, on a bien parlé la semaine dernière de l'obéissance. Mais il nous emmène dans les plans de bonheur parfait de Dieu qui nous suivront jusque dans l'éternité. Nous avons un avenir, nous avons des chemins tout tracés si nous nous tournons vers le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Si nous prenons les bonnes décisions. Et vous savez quoi? C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous ici. Et pour ceux qui nous regardent aussi, bien sûr, je ne veux pas les oublier. Et vous savez quoi? Avant de connaître Jésus, parce que c'est toujours bien de parler aussi de sa vie, avant de connaître Jésus, ma vie a été une succession de mauvaises décisions. Mais je ne vous dis pas une bonne décision de temps en temps, ça a été décision mauvaise sur décision mauvaise sur décision mauvaise, qui m'ont entraîné dans un gouffre sans nom. Et j'ai enchaîné tellement de problèmes à tous les niveaux à cause des choix que je faisais, parce qu'il y a toujours des conséquences, bonnes ou mauvaises, aux choix que nous faisons. Amen. Et je voyais aucun plan, c'est vrai, je voyais sur le coup aucune perspective pour ma vie. Je voyais aucun plan se dessiner pour ma vie. Je ne voyais pas de perspective d'avenir. Maintenant, oui. Et je pense que nous aussi, même si parfois nous sommes accablés par certaines choses, nous voyons vraiment cet avenir glorieux que nous avons en Jésus. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Je vais en parler, comme je l'ai dit, à chaque fois, non pas par habitude, mais pour renouveler toujours plus cette espérance en nous malgré toutes les situations. Parce que moi, je vous dis, mes amis, que le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est à venir. Et le premier meilleur choix que j'ai fait, parce que je vous ai dit qu'il y avait une succession de mauvais choix dans ma vie, le premier meilleur choix que j'ai fait, c'est que mon cœur se soit tourné vers Jésus. C'était le meilleur d'ailleurs, je pense. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'est le meilleur tournant de ma vie. Parce que sinon, et je le dis à chaque fois, mais je le pense, et je sais que c'est vrai, je ne serai pas là devant vous, non seulement ce matin, mais je ne serai pas là tout court, je pense, avec toutes les mauvaises décisions que je prenais. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est encore patient avec moi, de ce qu'il change encore mon cœur. Parce que comme a dit si bien Agathe, c'est vrai, on a encore des manquements, on a encore des lacunes. Et il faut pouvoir compter sur Dieu, c'est ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui, pour qu'il puisse combler, pour qu'il puisse non seulement les arracher, mais venir vraiment faire toutes choses nouvelles en nous par son esprit, par le fruit de l'esprit. Amen. Eh oui, je continue. Et comme je le disais, notre vie ici-bas est une succession de choix. Alors, comment faire les bons? Comment discerner la pensée de Dieu? Comment discerner sa volonté? Comment reconnaître sa voix? Car comme je le disais il y a 2 semaines, Dieu est au ciel et nous, c'est vrai, nous sommes sur la terre. Nos faibles mots, et vous savez, je reprends le chant que je disais tout à l'heure, nos faibles mots peuvent-ils atteindre son trône si élevé? Alors c'est pour ça que, comme je le disais, je veux commencer par le commencement, commencer par le début. Et la parole de Dieu, justement, nous donne une vision de Jacob qui a vu une échelle dressée vers le ciel. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II, Genèse 28, 12, qui nous dit « Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Et c'est vrai que dans cette vision, Jacob voit quelque chose qui ressemble à une échelle, à un escalier. En hébreu, justement, le mot c'est « soulam ». Je ne vais pas dire ou « koulam », je ne sais pas comment on le dit, pardonnez-moi. Et qui signifie frayer ou ouvrir un chemin. Ce qui nous parle ici, en fait, d'un pont, d'un lien entre Dieu et l'homme. On voit ici, comme beaucoup d'autres endroits dans l'Ancien Testament, une image symbolique des merveilleuses conséquences de la venue de Jésus, qui par son amour a pris la décision de donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour chacun, pour chacune. Et nous permet justement, à travers cela, de renouer cette relation avec Dieu, qui a été rompue à cause de nos péchés. Je ne vais pas dire, je sais que c'est la vérité, je ne vais pas... Et pour ceux qui reçoivent le pardon de Dieu, ils peuvent entrer dans sa sainte présence et communiquer avec lui. Vous allez comprendre pourquoi je parle de communiquer. La croix plantée dans la terre et dressée vers le ciel à l'image de cette échelle est l'expression même de l'amour de Dieu, du contact avec lui, de la relation avec lui. Et on en a déjà parlé, de cette relation verticale, de nouveau ce lien, ce pont qui a été créé grâce au Seigneur Jésus. Amen. Jésus lui-même a repris cette image pour le confirmer.
dans la version Semeur de Jean 1, 51, qui nous dit, il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Amen. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Tant de siècles sont passés entre ces deux révélations, je dirais. On a un Dieu extraordinaire qui fait tout concourir pour le bien de ses enfants. Un lien entre... C'est ça, hein? Je ne pense pas que j'ai sauté. À l'intermédiaire du Fils de l'homme. Intermédiaire, le mot intermédiaire. Le lien entre Dieu et nous, mes amis. Cependant, Jésus est monté au ciel. Alors comment peut-on désormais connaître le cœur du Père? Comment peut-on connaître sa pensée? Puisqu'il est retourné au ciel avec le Père. Qui est cette échelle maintenant? Qui est ce lien qui nous relie à Dieu et permet de le connaître? Et vous allez comprendre pourquoi je dis au plus profond de lui. Et je vais prendre avec vous pour étayer dans la version Semeur 1 Corinthiens 2, 9, 10. Et je ne vais pas dire j'adore, mais ce verset, il est vraiment extraordinaire. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Et là, or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Même les pensées les plus intimes de Dieu. Et dans une autre version, on dit, il sonde les profondeurs de Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Et là, dans la version Semeur 1 Corinthiens 2, 11, il nous est dit, pour continuer, mais là, cette fois-ci, en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Waouh, on a un merveilleux esprit. Et moi, je veux toujours lui dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit. Et je le disais encore quand je me suis esseulé, Saint-Esprit, viens parce que, Seigneur, je ne sais rien faire sans toi. Je ne suis qu'un être humain avec mes faibles mots. Viens justement enrichir par ton esprit. Mon vocabulaire vient enrichir et donner vie à ce que je dis. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et ce que nous dit justement le passage de 1 Corinthiens 2, 9, qui est « Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. » C'est que les connaissances humaines s'acquièrent, oui, par la réflexion, par le raisonnement, par l'expérience, tandis que les vérités de Dieu, sont insaisissables de ces manières-là, ni par le sens non plus, parce qu'on parle de l'œil, de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Ou dans une autre version, il nous est dit de ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Et je continue avec 1 Corinthiens 1, 20, 21, qui nous dit, et qui confirme ce que je viens de dire plus haut ici. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, ou en d'autres mots, par la folie de la croix. Nous sommes passés par là. Enfin, moi, pour ma part, je suis passé par là. Nous sommes passés, je pense, certains par là. Car sans révélation, nous considérions certainement la croix comme une folie. Ce que Jésus avait fait nous semblait fou. Parce que cela ne monte pas dans le cœur naturel de l'homme. Cela ne monte pas dans le cœur irrégénéré de l'homme. L'intelligence humaine est incapable de concevoir, de reconnaître et d'accepter le plan de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, justement, je prends avec vous dans la Louis II 21, 1 Corinthiens 2, 14, qui nous dit, et qui confirme, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est spirituellement qu'on en juge et on va en parler. Mais lorsque le cœur se convertit, lorsque nous nous sommes convertis, c'est par la foi que nous nous tournons désormais vers Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le voile tombe, les écailles tombent de nos yeux. Il y a, et j'ai pris Apocalypse pour étayer, il y a un collyre qui les soigne et nous permet de voir clair spirituellement.
Et nous allons parler de ce collier un peu plus bas. À ce moment-là, nous considérons et tenons pour vrai tout ce que Dieu fait. Amen. D'un coup, on ne considère plus la croix comme une folie, mais on considère vraiment par la foi tout ce que Dieu fait parce qu'on a eu la révélation du Saint-Esprit dans notre cœur. Amen. Et d'ailleurs, par exemple, c'est un exemple que j'ai pris. On considérait peut-être comme une folie avant, mais maintenant de se dire dans Semeur Hébreux 11.3 qui nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Est-ce que vous le croyez ? C'est que vous avez reçu la révélation de Dieu dans votre cœur, mes amis. Vous le croyez et moi aussi. Et c'est tellement merveilleux de connaître toutes ces vérités. Mais à ce moment-là, c'est justement le contraire. C'est la sagesse selon ce monde qui devient une folie pour nous, alors qu'avant, je considérais cette sagesse, entre guillemets, et tout ce qui va avec ce monde. Et la croix est comme une évidence, une révélation, un secret dévoilé. Ce que Jésus a accompli pour nous est descendu dans notre cœur. Et il y a eu, je dirais, une prise de conscience forte et soudaine qui éclaire l'esprit. Car ce collier, comme je le disais tout à l'heure, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc, si vous pensez, et cette petite parenthèse, si vous pensez n'avoir jamais eu de révélation de la part du Seigneur, voici la première. Vous savez que quand même par votre conversion, vous avez reçu une révélation qui est descendue directement dans votre cœur parce que vous avez cru. Amen. Amen. Mais sachez que Dieu nous parle parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Je continue. Les vérités de Dieu sont maintenant, nous le savons, elles sont révélées. Son cœur est révélé. Ses pensées sont révélées à ceux qu'il aime. Ceux qui s'abandonnent à lui, qui veulent apprendre à le connaître plus. Et vous savez quoi, il y a ce chant qui nous dit, qu'on a chanté tout à l'heure, j'espère que nous avons pu le prendre vraiment avec un cœur sincère devant Dieu. Je m'abandonne, je me soumets, car je veux mieux te connaître, je veux plus te connaître. Amen. Les vérités de Dieu se révèlent à ceux qui le cherchent, à ceux, comme je le disais tout à l'heure, à ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur. Souvenez-vous, Jérémie 29, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque, si, il y a une condition, lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Les profondeurs de Dieu, les pensées les plus intimes de Dieu nous sont révélées par son esprit. Il est le collier. La parole de Dieu nous dit que c'est lui. Et je vais arrêter de m'emballer. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Et c'est vrai. Qu'il nous conduira dans toute la vérité, qu'il ne dira et ne fera rien de lui-même. Mais nous révélera tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura puisé, la parole de Dieu nous parle de puiser, tout ce qu'il aura puisé dans le cœur du Père. Amen. Tout ce qui viendra des profondeurs de Dieu, de son cœur, de sa pensée la plus intime. C'est tellement important. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle les vérités qui concernent Dieu, parce que toute communication, et là je reviens à la communication, que toute communication de Dieu à l'homme a lieu exclusivement par le Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit est absolument indispensable. C'est la condition. Si je veux connaître quoi que ce soit de Dieu, c'est le premier point et c'est le point le plus important. C'est de considérer le Saint-Esprit. Parce que je sais que, je ne vais pas juger, mais dans beaucoup d'endroits, on ne considère pas le Saint-Esprit, on ne considère pas les dons. Mais en fait, je me rends compte qu'on ne considère tout simplement pas le fait qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans le Saint-Esprit. C'est vraiment lui, c'est notre aide, c'est lui qui est représentant de Jésus en nous. Nous ne pouvons absolument rien faire sans le Saint-Esprit. Il est le lien, il est cette échelle, il est ce pont qui nous relie au Père et au Fils. Amen. Amen. Il est indispensable. Et c'est le point le plus important, le premier. Ensuite, autre questionnement, comment discerner la pensée, la voix de Dieu de mes propres pensées? Et déjà, la première clé, je pense que on peut le faire, je dirais, et vous allez voir, laissez-moi finir avant de... Parce que des fois... Et ça, on peut le faire tout le temps, en tout temps. Dans la version Semeur, Matthieu 6,6. Donc déjà, pour commencer,
Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Pardon, excusez-moi. Est-ce que verrouillons-nous bien la porte de notre bureau? Laissez-moi finir. C'est là où je vais le plus souvent pour trouver le calme, pour ma part. C'est là où il y a le moins de tumulte, je dirais, où il y a le plus de paix. Verrouillons-nous bien la porte de notre voiture ou de notre chambre, cette porte qui se referme sur le, je dirais, le brouhaha du dehors, sur toute agitation. Une porte qui se referme sur un avenir qui nous inquiète parfois, c'est vrai. L'avenir est inquiétant. Où tout semble encore plus catastrophique jour après jour. Une porte qui se ferme sur nos soucis, sur nos tempêtes, sur nos tumultes. Fermons toutes les portes pour n'en laisser qu'une seule ouverte. Celle qui n'ouvre pas sur l'extérieur, mais qui s'ouvre sur l'intérieur. Nous avons tellement besoin qu'une parole, parfois, une pensée vienne adoucir et éclairer notre journée, éclairer notre sentier. Et pourtant, dès la porte fermée, nous nous retrouvons souvent avec tout ce que nous avons jeté au loin quand nous sommes entrés. C'est vrai, hein? Souvent, il y a même des pensées parfois qu'on a, alors qu'on ne les a pas en général dans la journée. Les soucis, distractions, questions. C'est un exemple, hein, comme je le dis, hein, ce qu'on va manger, ce que je ferai demain, et les gosses à l'école, etc., etc. Des images parfois, même des films secrets. C'est vrai, hein? On parlait justement de ce phénomène d'imagination qui pouvait parfois nous emmener loin, qui se crée dans notre esprit. Et tout cela interfère et vient nous troubler. Nous avons besoin de déposer, et je reviens avec ce qu'Agathe disait tout à l'heure, nous avons besoin de déposer tout ce qui nous préoccupe contre, je dirais, un brin de silence. Et cet échange est possible, Jésus nous dit de lui confier tout ce qui nous chargeait et en échange, il donnerait du repos à nos âmes, il nous donnerait du calme, il nous donnerait sa paix. Amen. Il a dit aussi aux apôtres dans Marc 5, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Et un peu plus loin, il dit, ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. C'est une parole qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui, mes amis. Et je vais prendre avec vous dans la version Louis II, le psaume 91, 1, 2, qui nous dit et qui confirme « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». La version Darby, elle est encore, je ne vais pas dire mieux, mais elle donne un détail en plus. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, et dans la version Darby, nous dit « qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Et là, on voit quoi? On voit que Jésus n'indiquait pas nécessairement un endroit physique, car nous pouvons prier n'importe où et n'importe quand. Et pour réellement connaître les profondeurs de Dieu, pour connaître sa pensée la plus intime, pour connaître son cœur, nous devons pénétrer dans le lieu secret de notre esprit. Amen. Et y rencontrer Dieu. Cependant, attention, je ne dis pas que les endroits calmes ne sont pas parfois utiles. C'est utile d'avoir des endroits calmes pour pouvoir justement avoir cette relation, avoir la présence de Dieu, prier et l'écouter, comme écoute un disciple. Parce que c'est un exemple, mais ici, j'ai essayé justement de lire un livre chrétien, et il y avait les enfants dans la pièce. Quel trouble de l'attention j'avais. C'était même plus un trouble de l'attention. Je me souviens même plus sur le coup de ce que j'avais lu. Imaginez-vous, hein. Parce que je n'étais pas centré. On a du mal à se centrer quand il y a le bruit extérieur. Amen. Mais bon, on peut faire ça partout, à la maison, à la voiture, en faisant la vaisselle, en faisant n'importe quoi en fait. Dieu est partout et il est partout avec nous. Amen. Et c'est ça, comme je dis, des endroits calmes sont parfois utiles et nous devrions chercher la solitude lorsque nous voulons passer du temps avec Dieu dans sa présence. Et Jésus a fait la même chose à plusieurs reprises quand il était avec nous, quand il est avec nous par son esprit, mais quand il était avec les disciples. Et dans la version Darby de Marc 1,35, je ne sais pas si je te l'ai donné, mais il dit « Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert et il priait là. » Et parfois, c'est vrai qu'il faut se mettre à part pour prier. Et c'est ce que Jésus faisait parfois. Là, il disait un endroit, un lieu désert, mais il parlait aussi qu'il était parti prier sur la montagne. Il s'était esselé pour avoir vraiment cette communion, cette solitude, cette relation avec le Père dans l'intimité.
Amen. Un Dieu extraordinaire. J'aime bien le dire. Ensuite, comment savoir si mes pensées, savoir si c'est ma chair qui parle, est-ce que c'est mes désirs, mes émotions, mon intelligence? Ou est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parle? Comment faire la distinction? Le verset ci-dessous nous permettra de bien distinguer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça n'a pas changé. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et elle sépare ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. L'âme, c'est nos émotions, notre intelligence, nos propres pensées. Et l'esprit, c'est vraiment le côté spirituel, l'intuition, la communion. Et c'est vrai que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il parle à notre esprit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que quand nous devenons enfants de Dieu, l'esprit justement atteste, l'esprit témoigne à notre esprit, amen, que nous sommes enfants de Dieu forcément. Il vit dans notre esprit a été régénéré. C'est pour ça qu'on parle de régénération. C'est pour ça que d'ailleurs on parle de nouvelle naissance. La parole de Dieu vient séparer ces deux entités, je dirais, pour que nous puissions faire la distinction entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Ce qui est, je dirais, du psychique et ce qui est du spirituel. Nous désirons être des fils et des filles de Dieu avec l'esprit qui dicte à notre esprit la marche à suivre afin que notre âme s'aligne et que ce ne soit pas l'âme qui dicte la marche à suivre. C'est vrai que parfois nous avons un problème avec l'âme et nous nous laissons dicter nos émotions par l'âme. Et nous savons que ce n'est pas la bonne décision. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné un guide pour ne pas se perdre, un guide qui éclaire notre chemin. Et vous savez quel verset je vais vous donner pour justement appuyer, qui éclaire notre chemin dans l'obscurité environnante de ce monde. Et je vais prendre avec vous dans la version Summer, psaume 119, 105. Et il faisait partie des chants tout à l'heure. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Amen. Se nourrir de sa parole, c'est elle qui va séparer ce qui vient de notre pensée et ce qui vient de la pensée de Dieu. Avant de discerner la voix de Dieu, sa pensée, la valeur sûre, la fondation, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle à travers les Écritures. Quelqu'un peut dire que Dieu ne lui parle pas. Eh bien, si. Car si il ou elle lit la parole, alors Dieu lui parle à travers elle. Et c'est en la lisant, en la méditant, en méditant certains passages. Vous savez combien de fois ça m'arrivait, justement, je suis dans ma voiture ou ailleurs, et d'un coup, je médite sur un passage ou je médite j'ai une interrogation par rapport à un passage, je me dis, tiens, c'est quoi la profondeur? Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit se révèle. Le Saint-Esprit vient et il dépose dans notre cœur, il se révèle. Et on a un réma, ce qu'on appelle un réma, une révélation de la part du Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire parce que des fois, on se fait un film de la signification de ce passage. Mais c'est un bon film, mes amis. Amen. Amen. Et c'est ce qui, parfois, me permet justement de donner certains messages de la part du Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas hésiter à exploiter, à méditer la parole de Dieu, à sonder les Écritures. Sonder. C'est puissant ce mot. Et c'est ça, un réma, une révélation de la part du Saint-Esprit qui communique à mon esprit la profondeur de la pensée qui vient du cœur de Dieu. Et c'est comme cela que nous apprenons à reconnaître sa voix, en le connaissant à travers sa parole. Et c'est le domaine dans lequel nous allons parler aujourd'hui, parce que nous savons que Dieu parle, comme je le disais tout à l'heure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, nous allons parler de sa parole, à travers sa parole. Amen. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Summer, Jean 10, 14. C'est comme cela que nous apprenons à reconnaître sa voix, en le connaissant à travers sa parole. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je continue.
un petit peu plus loin, toujours dans la version Semeur, Jean 10, 27, qui nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Si nous connaissons sa parole, si nous la méditons, si nous la, comme je le disais tout à l'heure, si nous la sondons. Et vous savez quoi? Sonder, j'ai regardé un petit peu. Même si, on va dire que, allez, au niveau, j'ai la compréhension, mais je ne savais pas donner des mots. Et en fait, ça signifie explorer en profondeur. Amen. Extraordinaire, non? Alors à ce moment-là, nous ne suivrons pas la voix d'un étranger et c'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, mes amis. Nous ne suivrons pas, alors à ce moment-là, parce que nous connaissons la voix de notre berger, nous ne suivrons pas une voix étrangère. Amen, parce que la voix de Dieu est familière dans notre cœur, parce qu'elle confirme sa parole. Amen. Ensuite, il y a deux sortes de chrétiens. Ceux qui oublient, donc comme je dis, mais attention, laissez-moi finir jusqu'au bout encore une fois. Ceux qui oublient, on a ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler, parce qu'il y a une différence entre parfois oublier certains passages et oublier parce que ce n'est pas inscrit dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a ce qu'on appelle l'auditeur du miroir. Donc l'auditeur du miroir, c'est dans la Semeur Jacques 1, 23, 24 qui nous dit « En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie qui il est. » Donc, ceux qui sont oublieux et ceux qui se souviennent. Et là, je prends juste après, dans la Semeur, Jacques 1, 25, qui nous dit « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Et ce n'est pas une question aussi, c'est vrai que nous devons avoir cette gymnastique de lire la parole de Dieu, de la méditer, de la sonder. Mais ce n'est pas parce que parfois nous oublions certains passages qui ne sont pas inscrits dans notre cœur, puisqu'ils se sont transformés en actes. Amen. Ce n'est plus le fait de lire, ça s'est transformé en actes et ça s'est inscrit dans notre cœur de chair que Dieu nous a donné. Amen. Et ouais, c'est ça la question, parce que c'est vrai que je confirme, parce que je suis sûr et certain que nous sommes dans ceux qui se souviennent, mes amis. C'est lequel sommes-nous aujourd'hui? Je suis obligé de poser la question. La pensée que je partage avec vous maintenant, et justement c'est pour ça, c'est pas, et comme le dit si bien Agathe, c'est pas pour condamner, mais pour nous encourager à nous souvenir et ne pas être oublieux. Amen. Et justement, vous savez quoi, quand Marie entend le message qu'une chorale d'anges avait transmis à des bergers, Luc nous précise, et c'est important, les deux mots-clés. C'est dans la Louis II, Luc 2, 19, qui nous dit non, c'est pas grave, qui nous dit Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. D'autres versions nous disent qu'elle conservait le souvenir de toutes ces paroles, qu'elle le méditait dans son cœur, qu'elle le repassait dans son esprit. Et c'est notre objectif à nous aussi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et la Louis II, psaume 119, 57, ça je ne te l'ai pas donné non plus. La Louis II, psaume 119, 57 nous dit « Ma part, ô Éternel, je te le dis, c'est de garder tes paroles. » Amen. Ma part, ô Éternel, c'est de garder tes paroles inscrites dans mon cœur. Et c'est de garder tes paroles en souvenir et vraiment de méditer vraiment la parole de Dieu. Amen. Les verbes clés, et c'est ça que je disais tout à l'heure, les verbes clés, c'est garder et repasser la parole dans notre cœur. Ne pas l'oublier, mais y rester attaché afin d'y conformer nos actes. Amen. Et je prends avec vous dans la version Semeur, celle-là je te l'ai donnée, Jean-Louis. Psaume 119, 9 à 11. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? Pas que quand on est jeune. C'est en se... C'est à tous les âges. C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Et Agathe en a parlé la semaine dernière. De faire ce qui lui est agréable. Amen. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements.
Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Amen. C'est en lisant, en méditant, et j'insiste, en sondant la parole de Dieu, qu'elle va faire un travail dans nos cœurs. Elle va séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Amen. Ah, elle partage. Et si nous entendons la voix de Dieu, ou plutôt si nous reconnaissons la voix de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous parle, mes amis, nous l'avons chacun d'entre nous. Et la meilleure manière de discerner la pensée du cœur de Dieu, de discerner sa volonté, c'est plonger nos regards dans les Écritures, d'aimer sa parole, de la garder, comme je disais tout à l'heure par rapport à Marie. On ne peut pas commencer par la fin en se disant, et c'est vrai, Dieu va se servir de nous, et on a envie, et c'est vrai. On veut vraiment que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est vrai qu'on veut parfois commencer par la fin en se disant que ce que l'on désire, c'est que le Saint-Esprit nous parle par des rêves. Parce que c'est vrai que même moi, dans mes débuts, je rêvais grand. Je voulais des rêves, des visions. Je ne sais plus à qui j'en avais déjà parlé. Mais des fois, quand on est dans les débuts, on ne sait pas ce qu'on demande vraiment, comme j'avais dit pour les épreuves. Et voilà. Et le Saint-Esprit, et c'est ça, on veut sur le coup zapper un petit peu, et on veut que tout de suite Dieu nous parle par des rêves, par des visions, des songes, par des prophéties, par des signes et des miracles. Et puis plus tard, on verra pour sa parole. Alors quel est le fondement de notre vie chrétienne? L'un ne va pas sans l'autre, et il y a des étapes, un processus. Elle va nous permettre de filtrer, de passer au crible, et je dirais de broyer les impuretés. Et il va mettre en lumière tout ce qui est de la chair, afin de nous faire grandir dans le fruit de l'esprit. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure. Amen. Dans l'amour sous toutes ses formes, et c'est tellement important. Et c'est pour ça, je pense qu'à chaque réunion de prière, nous demandons de grandir toujours plus dans son amour. Amen. Et moi, c'est ce que je veux, encore grandir dans son amour jour après jour, selon le caractère de Jésus, selon le cœur de Dieu. Alors, vraiment, nourrissons-nous de sa parole et laissons le Saint-Esprit agir en nous. Laissons-le nous transformer à travers elle. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner les profondeurs de Dieu, les pensées et les secrets du cœur du Père. Amen. Et je vais prendre avec vous maintenant dans la version Semeur pour justement appuyer Josué 1,8 qui nous dit: Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras, alors Dieu se servira de toi. C'est moi qui l'ajoute ça. Et je continue dans la Louis II, psaume 1, 1 à 3. Qui nous montre justement que la meilleure chose à suivre, c'est la parole de Dieu. Heureux l'homme, on parlait des béatitudes il y a quelques semaines, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait, lui réussit. Amen. Ça ressemble à l'autre. Tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Attachons-nous à la parole de Dieu. Voulons-nous porter du fruit dans cette saison? C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Nous savons que c'est pris et repris et ça se passe, mais ça va encore se passer ici, mes amis. Dieu va encore faire quelque chose pour nos contrées. Et je ne mets pas ça de côté, ça reste dans un coin de mon cœur. Le Saint-Esprit agira dans notre pays dans la mesure où le peuple de Dieu sera transformé à l'image de Jésus. L'avenir de nos contrées dépend donc de notre progrès spirituel. Amen. Dépend donc aussi de notre croissance dans l'amour sous toutes ses formes. Et c'est ça, donc l'avenir de nos contrées, écoutez, dépend donc de notre progrès spirituel, autant que du moment choisi par Dieu pour réaliser son projet. Ça concourt. Amen. Amen. Pour envoyer son esprit, pour envoyer, je dirais, cette dernière effusion. Et comme on le dit, et comme je pense l'a dit Agathe, le réveil commence par l'Église, le réveil commence par nous, mes amis. Amen. Puisque de nous
va jaillir justement pour le salut de plusieurs, pour le salut de beaucoup, j'espère, de tout mon cœur, de tous ceux qui ont passé la frontière. Amen. L'histoire des interventions divines parmi les hommes nous montre clairement que Dieu fait sa part quand les hommes obéissent à sa parole. Amen. La parole nous parle d'une action spéciale dans les derniers jours, mais elle dit aussi qu'il y aura une purification des cœurs. Et David Wilkerson, vous savez quoi, l'a bien prophétisé. Quand il parle d'une petite armée, c'est vrai, on parle d'un reste, une petite armée qui agira, un reste qui sera pur, saint, et que Dieu utilisera, veut utiliser pour sa gloire. Amen. Et je continue avec vous dans la Louis II, dans Proverbe 6, 23, qui nous dit, elle nous parle de préceptes, mais c'est vrai qu'on parle de commandement, car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est vrai que parfois, elles sont parfois un sujet de tristesse, mais après on se rend compte à quel point on aurait dû le faire avant. Parce que c'est libérateur. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous guide à travers la parole de Dieu. Il révèle le cœur du Père ainsi que ses pensées, car il sonde, je le répète, les profondeurs de Dieu. C'est extraordinaire, non? Les profondeurs de Dieu. On se dit, nous qui sommes si petits, avec, encore une fois, je veux dire, nos faibles mots, nous qui sommes, ouais, c'est ça, si petits. Nous pouvons, par le Saint-Esprit, sonder les profondeurs de Dieu, les pensées les plus intimes de Dieu. Il nous avertit aussi et nous mène à la repentance. Mais cela va encore plus loin. Et c'est ce que nous avons vu juste au-dessus. Il ne suffit pas de suivre la lumière, mais il faut également la porter en nous. Amen. Dieu nous a établis pour être des lumières dans notre nation. Et je vais rejoindre tout doucement ce qu'Agathe disait juste après la Sainte Seine. Dieu nous a établis pour être des lumières dans notre nation, pour porter du fruit. Et Matthieu 5 nous instruit dans ce sens, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je vais baisser. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur a fait de nous des lumières à son image. Et croyez-moi que si tout ce que nous faisons est empreint d'amour, alors nous n'aurons pas de difficulté à ce que cet amour découle sur notre prochain. Amen. Le Seigneur, comme je dis, a fait de nous des lumières à son image et son empreinte est gravée en nous. Nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit, mes amis, pour l'éternité. Ce que Dieu nous demande, c'est de produire des fruits de la lumière. Et vous savez, fruits de lumière, Éphésiens 5, 9, je ne sais pas si je te l'ai donné celui-là. Si, je t'en ai donné quand même quelques-uns. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et pour que ces fruits puissent être, je dirais, goûtés par le monde, il faut qu'ils soient visibles. Laissons le Saint-Esprit faire ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous sommes incapables de faire. Ne soyons pas oublieux et continuons de méditer sa parole pour qu'elle prenne, vie dans nos vies. Que la lumière qui est en nous, et c'est ça qu'on le disait tout à l'heure, que la lumière qui est en nous puisse nous éclairer tout autour de nous et amener à la repentance beaucoup de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Puisse amener à la repentance vraiment comme ce peuple qui est arrivé chez nous. Et moi, je veux aimer. Je pense que vous aussi. Mais ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Amen. Et je veux finir en disant vraiment cette fin de chant que je ne savais même pas que j'allais le mettre à la fin, c'est que la lumière qui brille d'en haut devienne celle qui brille en nous. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et vraiment, je veux vraiment prier dans ce sens-là, dans le sens que nous puissions vraiment avoir, non pas par habitude, mais d'être renouvelés toujours plus dans l'amour de Dieu, d'apprendre véritablement à aimer notre prochain, à aimer ceux qui nous entourent, parce que l'amour de Dieu n'a pas de frontières, l'amour de Dieu n'a pas de limite, et c'est ce qu'on chantait tout à l'heure. Amen. Et je veux apprendre à aimer comme Dieu aime. C'est vrai que on dit qu'on pèse nos mots, mais en fait, on ne peut pas savoir jusqu'où l'amour de Dieu va. Mais ce que je sais, c'est que je veux apprendre à aimer comme lui aime chacun ici-bas. Amen. Alors voilà, soyez bénis, vraiment, et je vous dis à demain pour la réunion de prière. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.